Dieu pour ces moments favorables. Biso toke na kana biso boîte na biso nde awa. Amen. Soki ba on ba yo kaka sengo na koke na kana ba boîte biso sengo na biso poto manifester mo awa. David dit que j'ai la joie quand je viens dans la maison de Dieu. Alors est-ce que quelqu'un est dans la joie en ces lieux? Alors pour commencer le message d'aujourd'hui, je vous prie de nous lever rapidement pour lire juste un tout court verset biblique, passage biblique plutôt, que nous connaissons comme ça, qui fait partie des thèmes comme ça donnés aujourd'hui. Nous allons lire dans Psaume 65, 12. Psaume 65, 12. Nous lisons Psaume chapitre 65, je lis le verset 12 au nom de Jésus. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la parole? Nous pourrons nous rasseoir. Je tiens à remercier nos dirigeants. Premièrement, Pasteur Daniel et Maman Yvonne pour cette confiance qu'ils m'ont accordée pour se tenir ici devant vous, afin de nous apporter ce qui est la prédication, ce qui est la parole de Dieu. Amen. Et nous allons continuer toujours avec les thèmes qui nous avaient été donnés. Tu couronnes l'année de tes biens. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il y a eu des différents intervenants, orateurs qui étaient là, qui nous ont prêché. Vraiment, j'ai aimé tout ce qui était avant moi, qui ont parlé de ces mêmes thèmes. En tout cas, nous avons été fortement édifiés. Et sur base de ces mêmes thèmes que le Seigneur m'a inspiré autrement, mais je vais toujours rester sur les thèmes de base. Alors, c'est David qui dit, tu couronnes l'année de biens. Vous savez, le roi David, lorsqu'il est en train de parler de couronnement, de biens, parce qu'on ne pourrait pas voir, on ne pourrait pas parler de couronnement sans pourtant parler de bien. Quelque chose qui mérite d'être couronné et mérite d'être bien. Amen. Le roi David, c'est quelqu'un qui ne le parlait pas, qui n'attendait pas la fin de l'année pour parler cela. Mais au moment où il s'adressait, au moment où il chantait, parce qu'il était en train de louer le Seigneur, ce n'était pas à la fin du mois, mais c'était au cours de l'année. Alors, tu couronnes l'année de tes biens, c'est comparable à une personne qui part dans une compétition d'athlétisme, dans un jeu olympique, et se dit, ne voit pas peut-être autour de lui de meilleures personnes, ne voit pas autour de lui des personnes robustes, des personnes qui peuvent mieux faire la course, mais se dit en lui que moi je gagnerai ces trophées. Que moi je gagnerai, je serai le premier. Mais sans pourtant, ça c'est donné dans la course. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien bon d'entrer dans une nouvelle année et de dire que cette année c'est mon année. Cette année c'est ma saison. C'est bien bon de le dire. Mais est-ce que tu appliques la foi en ce que tu dis? Il y a beaucoup qui le disent, peut-être par la joie d'entrer dans une nouvelle année. Il y a beaucoup qui le disent par sentiment. Mais quand, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te permets de dire quelque chose sans pourtant y mettre la foi, il te sera difficile que tu vives la réalité de ce que tu parles. Il y a beaucoup d'entre nous, je me rappelle encore, vers les années 2005, on chantait une chanson. Mbouloyo, mboulaya, mapamboli, mbouloyo, tikakolo yeswa pour maman. Toutes ces chansons qu'on chantait, c'était bien. Mais chanter n'est pas mal. Mais quand tu n'appliques pas la foi en ce que tu fais, sache que ce que tu fais sera vain. Amen. Alors, nous pourrons voir aussi dans une compétition un gagnant ou bien une personne, je pourrais dire, le fort, échoué dans un premier match. Comme dans le football. Il pourrait aller dans une compétition peut-être mondiale, qu'on appelle Coupe du Monde. On pourrait voir une équipe qui paraît plus forte, mais échouer dans le premier match. Échouer dans le premier match, je ne vais pas dire être disqualifié.
Échouer dans le premier match ne signifie pas que tu ne pourras pas espérer à de bonnes choses. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'année auquel ça a commencé, Dieu fera de bonnes choses dans ta vie. Amen. Ne désespère encore pas vite, parce que l'année est encore longue. Donc au cours de l'année, il y a des épreuves. Au cours de l'année, il y a des tempêtes auxquelles nous allons rencontrer. Mais je viens te rassurer que peu importe la manière que l'année a commencé, Dieu te réserve quelque chose de bien. Alors, David, en disant que tu couronnes l'année de tes biens, veut simplement nous faire comprendre quelque chose. Veut simplement nous faire comprendre que tout d'abord, avant de vivre quelque chose, en prononçant quelque chose, sache-le que tu pourras avoir le succès de ce que tu dis. Dans le processus de Dieu, ça ne dépend pas de l'apparence physique, ça ne dépend pas de tes bagages intellectuels, ça ne dépend pas de ta forme que tu pourrais posséder, mais pour que Dieu t'amène dans le succès, cela dépend de la qualité de la foi que tu disposes. La qualité de la foi que tu disposes, c'est ce qui te donnera la réussite autour de cette année. Cette année commence peut-être avec beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Peut-être avec beaucoup de réalités que moi je ne connais pas dans ta famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens te réconforter. Afin que tu dises que le Seigneur couronne cette année de mes biens. Amen. Parce qu'en les disant, il y a une puissance qui se dégage. En les disant, ne les dis pas simplement comme tu l'entends, mais quand tu les dis, que ça soit une déclaration dans ta vie. Mais quand tu les parles, que cela soit comme une déclaration dans ta vie. David, qui est David? David était cette personne qui, lorsqu'il se rencontre face à quelque chose qui est plus grand que lui, quelque chose qui est difficile que lui, il avait l'habitude de parler de quelque chose. Il avait l'habitude de parler avec foi. Nous le voyons devant Goliath. David n'a pas vu la carrière de Goliath. David ne s'est pas laissé impressionner par la force qu'avait Goliath. Mais David se permet de dire, pendant que tout le monde reculait, David se permet de dire que le Dieu qui m'a délivré de la patte des loups et des griffes des lions me délivrera entre les mains de ces Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose qui est très important pour toi aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu pourrais rencontrer, peu importe ce que tu pourras rencontrer, bien-aimé, tu dois apprendre à parler. Parce que quand tu parles, sache-le que Dieu accomplira aussi le fait de tes paroles. Amen. Alors, même Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé sur la croix pendant des moments difficiles, que tout est accompli, il était dans des moments difficiles, il était en difficulté, il était en train de mourir. Pourtant on attendait à ce qu'il le dise après sa résurrection. Mais chose étonnante, c'est que même sur la croix, Jésus se permet de dire que tout est accompli, pourtant qu'il n'a pas encore passé la mort. C'est pour nous montrer comment est-ce que lui-même aussi, il a mis en action la foi afin de nous réconforter dans des moments difficiles, dans des épreuves, lorsque la tempête sonne, de pouvoir avoir toujours de bonnes paroles dans notre bouche. Et ces bonnes paroles que nous avons dans notre bouche, c'est ce qui sera notre assurance, c'est ce qui sera notre assurance de la victoire. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que certaines choses, lorsque ça t'arrive au cours de l'année, il est facile pour toi de désespérer. C'est parce que tes pensées ne sont pas positives. David était une personne qui avait une pensée positive. David était une personne qui pensait différemment que les autres. Oh, à partir de cette année, je ne sais pas comment les autres années se sont déroulées, mais à partir de cette année, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu penses positivement, peu importe la réalité de ce que tu vis. Peu importe les choses qui peuvent arriver. Une personne qui pense positivement, c'est une personne qui peut voir de l'eau devant lui, mais lui voit un chemin. C'est une personne qui peut voir quelque chose ne pas sembler marcher, mais lui voit la réussite. C'est une personne, même lorsque les gens se mettent à le critiquer, lui ne s'emporte pas aux critiques, mais lui s'emporte à ce que Dieu dira de lui. C'est pourquoi en cette année, je viens te réconforter
enfin d'avoir une pensée positive. Peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe les difficultés et peu importe les épreuves. Ce qui avait fait en sorte que les disciples dans la barque aient la panique, c'était parce qu'ils avaient une pensée négative. La pensée négative qu'ils avaient, c'était qu'ils pensaient qu'ils vont mourir avec Christ. C'est ce qui t'arrive aussi. Quand des choses difficiles t'arrivent, tu oublies facilement Christ, tu penses au problème. Et quand tu penses au problème, il est difficile pour toi de voir celui qui est en toi, qui est la source des solutions. C'est pourquoi il est facile pour toi de désespérer. Mais quand tu te tournes auprès de celui qui donne la solution, c'est ainsi que tu auras la rassurance de la victoire. Je prie que Dieu renouvelle vos pensées, que Dieu vous donne des pensées positives, qui feront en sorte que même s'il y a un mur devant toi, en pensant positif, que le mur qui s'élève devant toi puisse s'aplanir. Amen. Alors, vous savez, lorsque David parle de bienfaits, tu couronnes l'année de tes biens. Beaucoup pensent que le bienfait de Dieu, ce n'est limite que par des grandes choses que Dieu accomplit d'abord en premier. Beaucoup pensent que les bienfaits de Dieu, il faut que tu quittes un peu. Si tu es pauvre, tu deviens directement millionnaire, milliardaire. C'est ça les bienfaits de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire une chose très importante. C'est que les bienfaits de Dieu ne commencent pas d'abord par les grandes choses auxquelles tu t'attends. Les bienfaits de Dieu commencent par les petites choses autour de toi que nous ne voyons pas. Amen. La paix, la tranquillité que nous avons fait partie des bienfaits de Dieu. Amen. Tu peux rechercher ce que tu cherches, mais quand tu manques la paix, la tranquillité en toi, il te sera difficile de t'en réjouir de ce que tu cherches. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, même des millionnaires que nous voyons, des fois ne les envions pas. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui n'arrivent pas à avoir la paix, qui nous envient en retour, qui cherchent à avoir la paix que nous avons. Et la paix que nous avons, c'est une paix surnaturelle. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Le monde peut te donner une paix qui est peut-être partielle, mais qui ne prendra pas un long moment. Mais lorsque Dieu vient en nous, il nous donne une paix durable, une paix qui fera en sorte que même si je n'ai pas la clé de la voiture, même si je n'ai pas la voiture que je cherche, mais il te donne la clé de la voiture. Même si tu n'as pas ce que tu cherches de grand, mais lui te donne la paix, afin que tu puisses espérer de bonnes choses. Oh, je préfère à moi ne pas devenir millionnaire, mais quand j'ai la paix, j'ai tout. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose que je pourrais moi t'en offrir. La paix, c'est quelque chose qui est en moi et qui communique la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi prions pour le Congo. Notre pays passe des moments difficiles auxquels il y a des enfants qui meurent, il y a des orphelins, il y a d'autres personnes qui passent des moments difficiles à l'ouest, par-ci, par-là, l'est plutôt. En ces moments, ne regardons pas d'abord les défaites ou bien ne regardons pas d'abord certains défauts de notre président. Mais prions pour que quelque chose au moins change. Parce que ces peuples-là, c'est notre sang qui coule en eux. Alors, voir comment est-ce qu'un petit pays comme la Rwanda, dominé sur quelques provinces de notre pays, ça fait mal. Je prie que Dieu délivre le Congo. Je prie que Dieu instaure la paix dans la vie des peuples congolais. Ce n'est pas facile. Ici, nous nous réjouissons. C'est bien bon. Mais pensons aussi pour la situation du pays. Et ce que tu dois faire, tu ne pourrais pas envoyer l'argent simplement, mais ta prière simplement peut délier les choses. Ta prière peut faire en sorte que les ennemis puissent reculer et que la RDC revienne dans la bonne allure. Amen. Amen. Jésus, d'abord, avant d'accomplir sa mission, avant de nous donner la vie sauve, Jésus a préféré nous donner d'abord la paix. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour aider même une personne qui est dans la dépression, pour aider une personne qui est dans la détresse, si tu viens avec les conseils, tu le conseilles, c'est bien bon. Mais tant qu'il n'a pas la paix en lui, il sera toujours tourmenté. Il sera toujours dérangé. Parce que la vraie paix que nous recherchons, nous ne trouverons pas auprès des hommes. Nous ne trouverons pas auprès de quelqu'un, la famille. Oui, c'est vrai que je peux venir te conseiller. Mais la vraie paix provient de l'Éternel. Je prie que Dieu console notre papa Rifin,
qui vient de perdre son père. Ce n'est pas facile. En tout cas, je prie que Dieu vous console. Peu importe, nous pourrons venir vous assister, mais je sais que ça ne sera pas facile pour vous. Je sais que vous passez des moments difficiles. Je prie que Dieu soigne cette blessure, cette douleur que vous avez au fond de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'ai lu quelque part sur un statut d'un ancien collègue, d'une ancienne collègue. Elle a écrit ceci en disant que il y a des jours auxquels tu te sens tellement bien au point où tu t'imagines que Dieu t'aime plus que tout le monde. Cela vous est déjà arrivé au l'amour qui pouvait. Tu te réveilles en bon état, tu te réveilles avec une joie intense et pas seulement un seul jour. Vous savez, dans le monde, c'est quelque chose qui vient de naturel. Mais avec Jésus, il souhaite à ce que cette paix-là règne et vienne à toujours en nous. Et quand tu commenceras à changer positivement tes pensées, c'est ainsi que tu comprendras que les bienfaits de Dieu ne se limitent pas par des grandes choses simplement que tu attends, mais les bienfaits de Dieu commencent par ce que nous avons. La santé que tu as, les souffles de vie que tu as, c'est un sujet de remercier Dieu. David dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire aujourd'hui que commence d'abord à reconnaître ce que tu as avec toi. C'est ainsi que Dieu en sera aussi de même, fera encore plus dans ta vie. Dieu ne peut pas te donner facilement des maisons. Tout ce que tu cherches en premier, mais ce qu'il te donne, reconnais-le au moins. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on s'est emportés dans l'habitude. Tu as les souffles de vie en toi, tu trouves que c'est normal. Tu as la paix en toi, tu trouves que c'est un mérite. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu marches dans des hôpitaux, tu vas comprendre que même les souffles de vie que tu as, c'est une grâce. Oh, je prie que Dieu déclenche ses bienfaits dans la vie d'une personne enseignée. Je prie que Dieu déverse sa bonté dans la vie d'une personne. Alors, je voudrais dire quelque chose, c'est que même lorsque David dit que cette année est couronnée par les bienfaits de Dieu, cela n'exclut pas les épreuves, cela n'exclut pas les tempêtes, cela n'exclut pas certaines mauvaises choses que Dieu peut permettre pour que ça t'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, tu peux proclamer, parler concernant l'année, que cette année, moi, je vivrai ceci. Cette année, moi, je serai ceci. Cette année, moi, je serai une personne qui ne va pas échouer. Mais, laisse-moi te dire que cela n'exclut pas les épreuves. Les épreuves, c'est quelque chose qu'on va vivre avec tout au long de notre vie. Étant chrétien, étant devenu chrétien, nous allons vivre avec des épreuves tout au long de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'étonne pas de rencontrer les difficultés au cours de cette année. Ne t'étonne pas de rencontrer tant de choses qui pourront perturber certains calculs, certains programmes, certaines idées et certaines ambitions que tu as. Mais laisse-moi te dire que malgré les épreuves, il y a un Dieu dans les ciels qui est là, qui ne te laissera pas et qui ne te laissera pas tomber. Amen. Les difficultés, Tikamoya. Laisse que les difficultés viennent. Laisse que certaines choses arrivent. Mais quand Dieu couronne l'année, quand Dieu a déjà couronné vous savez, Dieu sait par où toucher pour rafraîchir ton cœur. Dieu sait par où toucher pour nous apaiser, pour nous calmer et nous donner pas seulement ce qu'on recherche, mais plus de ce qu'on recherche. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année ne te sera pas seulement facile. Cette année ne te sera pas seulement auquel tout te sera facile, mais laisse-moi te dire que malgré les choses qui peuvent se présenter devant toi, l'Éternel ne t'abandonnera pas parce qu'il est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Alors, vous savez, David, lorsqu'il dit tu couronnes l'année de tes biens, j'aimerais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la vie auquel nous menons, c'est une vie de combat, c'est une vie des épreuves, c'est une vie de difficultés, c'est une vie
vraiment qui, même des fois, d'autres personnes préfèrent à mourir que de vivre. Vous savez, une fois si le Seigneur te permet même avoir un tout petit peu le ciel, il te sera difficile de revenir dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que la vie auquel nous menons ici, c'est une vie tellement souffrante, tellement auquel tu ne fais rien de mal, mais on t'accuse comme si tu as fait quelque chose. Les hommes, le monde sont là à nous faire souffrir, à nous montrer que nous sommes des personnes le plus haïes de tous. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous serez haïs de tous, que celui qui persévérera sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire quelque chose. C'est que ta persévérance en Jésus-Christ qui te donnera la vie sauve. Ta persévérance en Jésus-Christ qui t'épargnera de certaines choses. Voilà Daniel qui n'avait pourtant rien fait, mais parce qu'il avait simplement refusé d'adorer le roi. Selon ce qui était écrit, selon ce qui était donné, mais il y a des gens autour de lui qui sont allés l'accuser auprès du roi, pourtant qu'il n'avait rien fait. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui défend la justice. Notre Dieu est un Dieu qui est plus que Constant Moutamba. Même lorsque les hommes t'incitent, même lorsque les hommes te rabaissent, notre Dieu est là pour défendre ta cause. Peu importe le temps que ça pourrait prendre, peu importe la durée des choses que ça pourrait prendre, peu importe tout ce qui peut t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est capable de te défendre, même à la dernière minute, afin de faire réapparaître la justice. Accepte tout ce qui pourrait t'arriver. Accepte d'être offensé même lorsque tu n'as rien fait. Accepte d'être même jeté de pierre lorsque tu n'as rien fait. Mais notre Dieu te défendra. Notre Dieu défendra et interviendra à ta cause. Vous savez, quand tu comprends comment est-ce que Dieu agit, lorsque certaines choses viennent, à la place de pleurer, ça serait mieux de sourire. À la place de pleurer, ça serait mieux de sourire et de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, est la source de bonheur. Notre Dieu fait les choses différemment à ce que nous pensons. Quand tu comprends comment est-ce que Dieu fonctionne, c'est au moment que certaines choses ne vont plus te faire trembler. Quand tu comprends comment est-ce que Dieu fonctionne, c'est au moment comment est-ce que tu n'auras plus la crainte de quelque chose. Tu as peur de certaines choses lorsque ça t'arrive. Ça te dérange au fond de toi parce que tu ne comprends encore pas comment est-ce que Dieu agit. Et à partir d'aujourd'hui, je te rassure de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur face à ce qui pourrait t'arriver, parce que notre Dieu remplira ton visage d'un sourire parfait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne, un chrétien qui s'inquiète à tout le temps, un chrétien qui pleure à tout le temps, un chrétien qui vit que des inquiétudes à tout le temps, c'est un chrétien qui encore n'a pas compris le Dieu que nous servons. Tu ne devrais pas rester toujours dans des inquiétudes. Tu ne devrais pas rester toujours dans que moi, pourquoi seulement des problèmes pareils me parviennent? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends comment est-ce que Dieu agit, il te sera facile d'avoir la tranquillité face à certaines choses. Il te sera facile. Vous savez, une personne, si on se lève ici, et que peut-être qu'il y a mon téléphone qui s'est perdu, je demande à l'église, mais quelqu'un vit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a vu mon téléphone quelque part? C'est lui qui a volé quelque chose. Même s'il ne le dira pas, mais il sera inquiet. Il manifestera une certaine inquiétude dans son visage. C'est vrai que nous, on ne pourrait pas le remarquer, mais en lui, il aura une conscience qui ne sera pas tranquille. Mais pour nous, mais les personnes qui ne l'ont pas volé seront tranquilles, seront à l'aise. Maintenant, je te demande pourquoi est-ce que quand le problème vient, tu deviens comme si c'est toi qui mérites de vivre ces problèmes. Tu deviens comme si, déjà, en fait, tu manifestes une inquiétude en toi qui ne donne pas l'assurance même à Dieu de résoudre quelque chose. Vous savez, quand quelque chose arrive dans ta vie, si Dieu ne résout pas, si Dieu n'intervient pas ta cause, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu le faire, mais c'est par rapport à ta foi. Dieu est capable de résoudre toutes choses. Dieu est capable de changer, de bouleverser beaucoup de choses. Mais quand tu ne le laisses pas agir, il te sera difficile d'expérimenter la main de l'Éternel. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle d'un Dieu
qui agit et qui agit instantanément. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui ne laisse pas ses enfants pleurer. Un Dieu qui a compassion. Un Dieu qui se soucie aussi de nos problèmes. Tu sais, autant que tu te soucies de ton problème, surtout quand tu es un enfant, si ton enfant n'est pas en paix, si ton enfant n'a pas la tranquillité, ce sera difficile de t'en réjouir. C'est pareil aussi avec Dieu. Dieu te prend comme un enfant. Dieu te prend comme il te prend comme un enfant et lui, il est notre Père. Et quand tu as des difficultés, et quand tu as des choses qui te dérangent, ne pense pas que Dieu reste tranquille en croisant ses bras sur le ciel, en te regardant dans les yeux. Mais Dieu aussi s'inquiète de tes difficultés. Parce qu'il fait de tes ennemis ses ennemis. Tous ceux qui t'haïront, sache-le que Dieu les fait devenir aussi ses ennemis, afin de combattre ta cause. Alors, à partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu enlève la culpabilité que tu ressens, qui ne provient de nulle part face à quelque chose qui te dérange. Je prie que Dieu te instaure une tranquillité éternelle en toi, afin que même si les épreuves viennent, même si les difficultés viennent, que tu aies toujours l'assurance à la victoire. Amen. Alors, moi je dis que notre vie, qui a déjà joué aux dames ici? Je sais qu'il y a d'autres, surtout les femmes, ce sont des jeux souvent des garçons. Notre vie ici sur terre est comme un jeu de dames. En fait, nous sommes comme des pions et Jésus est comme celui qui nous guide dans la carte des dames. Alors, vous savez, dans les jeux de dames, le principe est que quand tu utilises la tête, ton intelligence, c'est que tu peux te laisser manger avec des pions. Tu peux laisser que l'adversaire prenne un certain avantage sur toi. Mais dans le calcul de la réussite, tu pourrais facilement renverser le score en te laissant gagner par pas gagner, mais en laissant que l'adversaire te mange les pions. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu est comme celui qui, nous sommes des pions, des pions, et Dieu c'est lui qui nous fait jouer aux dames. Quand tu vois qu'il te laisse dans une certaine difficulté, quand tu vois, tu penses qu'il t'a abandonné, tu penses qu'il t'a rejeté, mais Dieu a notre plan pour toi, Dieu a notre calcul pour toi, Dieu a quelque chose d'autre et de meilleur à faire pour toi. Mais pour le comprendre, tu dois être une personne spirituelle. En étant une personne spirituelle, que tu vas comprendre que malgré ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Parce que la Bible dit que rien ne nous arrive sans que Dieu permet. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Et quand il le permet, ce n'est pas pour te laisser dans la honte, ce n'est pas pour te laisser dans les rejets, mais c'est pour que sa gloire réapparaisse plus tard. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon, et tout ce que Dieu fait est meilleur. Il a laissé Satan s'en occuper de Job. Il lui a juste privé de prendre la vie. Il a dit que non, je te laisse de tout faire, mais ne prends pas la vie. Écoutez ce qui s'est passé. Le diable se préoccupe de Job. Il lui a pris tous ses biens, s'est permis d'arracher toutes choses. Mais Dieu l'interdit de ne pas franchir les limites. Par la fin des choses, le diable touche à sa peau et cherchant à les tuer. Vous savez, si Dieu ne lui avait pas défendu de tuer Job, il aurait dit tuer Job depuis et n'allait pas le faire passer dans des épreuves. C'est comme ça le diable. Mais par fin de compte, il arrive toujours près de la mort. Oh, c'est là que Jésus s'est dit, mais non, moi je t'avais défendu de ne pas tuer cette personne. Mais comment est-ce que tu l'amènes au bout de la mort? Parce que Job était arrivé dans un moment auquel sa femme le disait même désir même de mourir. Parce qu'il souffrait en lui, auquel il avait presque frôlé la mort. Oh, mais c'est là que Jésus s'est dit que non. Avec toi, on ne t'est pas entendu comme ça. Mais comment est-ce que c'est là que Dieu intervient sa cause. Je prie que Dieu intervienne ta cause. Je déclare que Dieu intervienne ta cause. Peu importe ta situation, que Dieu s'élève afin d'intervenir ta cause. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que si Dieu avait intervenu la cause de Job, la Bible nous dit que c'était parce qu'il était une personne intègre.
C'était parce qu'il était une personne craignant Dieu. Si tu veux que l'année soit couronnée des bienfaits de Dieu, tu dois aussi être une personne intègre. Tu dois aussi être une personne qui craint Dieu. Parce que c'est bien bon de croire que l'année a été couronnée, mais il y a des principes aussi à suivre. Il y a des principes aussi à suivre. Parce que dans une compétition, tu pourrais croire et dire que tu es gagnant, mais il y a des étapes à suivre pour remporter les titres. Pour remporter les titres, tu devrais battre des adversaires qui sont plus meilleurs que toi, qui paraissent plus forts que toi. C'est ça les principes que tu devrais suivre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les seuls principes pour que ton année soit couronnée, c'est d'être une personne intègre et de manifester ta fidélité auprès de Dieu, afin qu'il couronne ton année de la victoire, afin qu'il couronne ton année de ses bienfaits. Amen. Nous avons tendance souvent à chercher la facilité. Nous avons tendance souvent à vouloir que Dieu facilite les choses. Pourquoi? Parce que les hommes aiment la facilité. Les hommes aiment que non, quand tu lui dis que tu seras béni, ah, amen. Quand tu lui dis que tu vas prospérer, il sera le premier à dire amen. Quand tu lui dis que je vois, tu conduiras des véhicules, tu deviendras millionnaire, tu verras beaucoup des amens dans les églises. Mais quand tu dis à une personne de suivre les principes pour être couronné, c'est là que tout le monde devient calme. Quand tu dis à quelqu'un que non, tu dois éviter les péchés, tu dois éviter ceci, tu dois éviter cela, c'est là que tout le monde devient calme. Pourquoi? Parce que nous aimons souvent la facilité. Vous savez, un jour, je m'étais dit, pourquoi manger, c'est bien. Quand on mange, on s'en réjouit. Mais préparer, c'est toute une difficulté. Quand on mange quelque chose, on les mange avec plaisir. Mais avant de les manger, préparer. Ça, ce sont les femmes qui pourront nous l'éclaircir mieux. Préparer les histoires à manger, c'est ce qui est la chose la plus difficile que manger. Alors, c'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu te délivre de l'esprit de la facilité. Quand tu mets en toi que quelque chose ne te sera pas facile pour l'avoir, c'est au moment que tu sauras comment garder la gloire. C'est au moment que tu sauras comment garder l'élévation. C'est au moment que tu sauras comment garder une année couronnée et faire en sorte que toute ton année soit couronnée de la part de Dieu. Amen. La facilité, c'est quelque chose qui peut te faire perdre aussi avec facilité de grandes choses. Nous avons vu Samson. Samson a perdu la dimension que Dieu lui avait donnée, l'onction que Dieu lui avait donnée avec facilité, parce qu'il avait obtenu cela avec facilité. Mais David, malgré ses erreurs, n'a pas eu à perdre cette race de vainqueurs face au combat. Parce que David, ce n'était pas le seul combat qu'il avait vaincu en battant Goliath. Mais quand il était aussi devenu roi, il a commencé toujours à battre ses ennemis. Pourquoi? Parce que David avait passé des épreuves. David était souvent dans la brousse lorsque tout le monde s'en réjouissait. Accepte d'être dans la brousse. Accepte d'être dans les rejets. Accepte d'être dans le confinement. T'es confiné quelque part. Parce que c'est ça qui sera ta formation pour la réussite de ton année. Ton année ne sera pas facile tel que tu le penses. Mais lorsque Dieu te prend et te met à part, c'est au moment que tu comprendras l'utilité d'être à part. C'est au moment que tu comprendras pourquoi est-ce qu'il est important d'être à part. La réussite de grands hommes, de grandes personnes dans le monde, ce n'est pas parce qu'ils ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont aussi assis et ils se sont mis aussi à raisonner, à de faire quelque chose qui va basculer le monde. C'est lui qui a créé Facebook. N'avait pas commencé directement à créer Facebook. Peu importe qu'il avait eu ses idées provenant de quelques personnes, mais avant de se lancer, il s'est mis à raisonner, il s'est mis à se retirer pour penser comment sera la réussite de ces réseaux sociaux qui impactent le monde aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux impacter ta vie, j'aimerais te conseiller de te confiner en Jésus, de te retirer et de tourner tes yeux en Jésus. Et si tu veux impacter cette année, je te conseille de te retourner auprès de Dieu, parce que c'est lui qui te donnera la réussite dans toutes choses que tu feras. Alors, vous savez, les lieux de ton humiliation sera les lieux de ta victoire.
Je le répète encore, les lieux de ton humiliation seront les lieux de ta victoire. Là, ici, quand tu vas l'endroit auquel en fait, j'aimerais te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les gens, laisse que les gens te voient pleurer pour quelque chose. Mais c'est les mêmes gens qui constateront ce que Dieu fera pour toi. Parce que Jésus n'était pas mort. Jésus était mort à Jérusalem, mais n'était pas ressuscité à Galilée. Jésus était mort à Jérusalem, mais n'était pas ressuscité dans la tombe de Galilée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Joseph entrant dans la prison, dans l'humiliation, mais c'est dans la prison qu'il est sorti, c'est dans l'humiliation qu'il est sorti la gloire. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui se mettent à se moquer de toi quand tu viens à l'église. Il y a des personnes qui s'étonnent comment est-ce qu'ici aux États-Unis, tu te mets à prier, tu te mets à gêner, tu continues à garder ta vie constante, telle que tu l'as gardée au pays. C'est parce qu'ils ne savent encore vraiment pas ce que toi, tu cherches dans la présence de Dieu. Mais, laisse-moi te dire, c'est lorsqu'ils verront quelque chose que Dieu accomplira dans ta vie, c'est là qu'ils changeront aussi les langages. Parce que l'endroit qu'on t'a humilié, c'est l'endroit que Dieu t'élèvera. Dieu est un Dieu de défi. Dieu est un Dieu qui accepte à ce qu'on le défie. Il est un Dieu, lorsqu'on te défie, on te pointe du doigt. C'est au moment que Dieu aussi s'est permis de faire quelque chose. Je prie que Dieu remplisse ton visage de sourire. Je prie que Dieu change tes larmes de pleurs en larmes de joie. Je prie que Dieu t'amène encore plus loin. Et si l'endroit que tu as été rejeté, que tu sois élevé. L'endroit que tu as été rejeté, même Jésus avait été rejeté dans la croix. Tout le monde ne le voulait pas. Mais aujourd'hui, la croix est devenue une source de salut pour nous qui nous craignons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu as été humilié, Dieu t'élèvera dans le même endroit. Là où tu as été tabassé, là où tu as été rabaissé, c'est l'endroit que Dieu t'élèvera. Alors, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais entrer dans un point qui va nous amener à clôturer ma prédication. C'est dans un point que je veux clôturer ma prédication. J'aimerais nous dire quelque chose, c'est que dans les bienfaits de Dieu, il y a certaines choses que Dieu peut te donner avec facilité. Il y a certaines choses, si Dieu couronne ton année de ses bienfaits, il y a certains bienfaits qui te donnera sans pourtant forcer quelque chose, sans pourtant faire des jeûnes et prières, qui te les donnera avec facilité. Mais il y a certaines choses que tu devras toi-même te créer une atmosphère pour aller vers la chose en question. Dans les six termes de Dieu, il y a plusieurs bienfaits. Il y a plusieurs bienfaits qui se cachent dans les six termes de bienfaits de Dieu. Mais il ne les donne pas forcément à tout le monde. Il répond ses bienfaits des fois à quelqu'un qui les cherche profondément. Vous savez, c'est comme ici aux États-Unis. Les États-Unis nous a donné l'opportunité de travailler à presque tout le monde qui vit aux États-Unis, d'avoir cet accès de travailler. Mais pour devenir millionnaire, milliardaire, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devrais te créer ton propre chemin. Tu devrais te créer ton propre chemin, de trouver ton propre business, de trouver ton chemin à part pour devenir millionnaire ou milliardaire. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il peut te faire grâce de te donner quelque chose avec facilité, mais il y a certaines choses qu'il va te les priver afin que tu manifestes quelque chose qu'il cherche. Vous savez, la clé qui pourra ouvrir les systèmes de bienfaits de Dieu, c'est la foi. La clé qui pourra facilement ouvrir le bienfait de Dieu qui te cache à te donner, c'est la foi. Quand tu mets la foi en exercice, c'est là que Dieu pourrait facilement devenir sensible. La sensibilité de Dieu, ce n'est pas la prière, mais c'est la foi. La sensibilité de Dieu, ce n'est pas la prière, mais c'est la foi. Parce que tu peux prier aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Mais quand tu n'appliques pas la foi dans ta prière, tu ne sauras pas déclencher les bienfaits, certaines choses
chose que Dieu cherche à te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te prie d'y ajouter la foi dans ta prière. Parce que quand tu pries, tu peux faire même 1 heure du temps, tout en priant. Et rien ne pourrait se passer si tu ne mets pas la foi. Mais une personne peut venir seulement 5 minutes, 2 minutes et prier auprès de Dieu. Rien que demander quelque chose, bien prier autrement et toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu manifeste son injustice dans le bateau Bachaka Kondima. Oh, Dieu manifeste son injustice. En fait, Dieu est juste, c'est vrai. Mais Dieu, des fois, manifeste sa compassion plus rapidement envers des personnes qui mettent la foi. C'est pourquoi tu pourrais voir quelqu'un prier, gêner et ne pas facilement obtenir ce qu'il cherche. Mais une personne venir après lui, ne pas faire autant d'efforts que lui, facilement obtenir ce qu'il cherche. Et dans les églises aussi, c'est pareil. Nous sommes là des années en années ici. Mais il y a quelqu'un qui vient rapidement, directement, tout ce qu'il cherche, il commence à la voir. Tu te dis, mais comment est-ce que... C'est vrai qu'il y a Dieu, des fois, fait certaines choses de sa manière qu'il souhaite. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore les secrets de la réussite de Dieu. C'est la foi. Quand tu appliques la foi en ce que tu fais, Dieu pourrait raccourcir quelque chose qui allait te donner à 5 ans et le raccourcir dans 1 année et même en cette année. Si tu veux que l'année soit couronnée de tes biens, Dieu te donnera certains biens. Oui, il fera certaines choses dans ta vie, mais il y a certaines choses que tu devrais les déclencher par la foi. La foi fera en sorte que Dieu devienne sensible. Dieu ne résiste pas face aux hommes de foi. Est-ce qu'il y a une personne de foi ici? Est-ce qu'il y a une personne de foi en ces lieux? Oh, tel que tu le crois, je prie que Dieu t'ajoute encore, il ajoute encore la dimension de la foi que tu as. La foi fait en sorte que Dieu devient sensible à ton problème. Tu n'as pas encore obtenu, mais crois que tu l'as obtenu. Tu n'as pas encore vu, mais crois que tu as vu. Tu n'as pas encore touché, mais crois que tu as touché quelque chose. C'est là que Dieu pourrait facilement résoudre ton problème. Nous voyons la femme à la perte du sang. La femme à la perte du sang. Souvent, ce qui m'étonne, c'est que un païen qui se convertit à nouveau, qui donne sa vie à Jésus, ce sont ces genres de personnes qui manifestent la foi, qui manifestent une grande foi que nous les chrétiens qui avons fait 10 ans. Ça m'étonne comment est-ce qu'une personne ne se connaissait pas Jésus, mais lorsqu'il apprend de Jésus, et il vient parmi nous les chrétiens, mais c'est lui qui manifeste une foi intense, pourtant que nous les chrétiens, nous sommes là des années en années, mais notre foi n'arrive pas à atteindre les sommets. Pourquoi? C'est parce que, vous savez, c'est parce que nous, on est souvent habitués avec Dieu. C'est parce que nous avons fait de Dieu une habitude. Pour mettre la foi et croire à ce que Dieu peut faire, tu commences à t'habituer, tellement tu t'habitues avec Dieu, tellement que au Messani Nzambe, c'est pourquoi il est difficile pour toi d'atteindre un certain sommet. Mais une personne, quand il ne connaît, un païen, quand il vient à Jésus et donne sa vie à Jésus, quand tu lui parles que Yeswabi Kisaka, Animi, Yesosalakabou, Animi, tout ce que tu n'es pas, il accepte sans pourtant penser à des choses, autre chose. Et c'est comme ça, comment est-ce que beaucoup de païens convertis obtiennent des miracles facilement à nous les chrétiens, qui avons tant d'iré, qui avons commencé même à servir Jésus dès le bas âge. Cette femme à la perte du sang, cette femme a entendu que Jésus passait. Cette femme s'est dit que moi je vais aller arracher quelque chose. Cette femme n'était pas forcément une servante de Dieu. La Bible ne l'a pas mentionné. Parce que tous les serviteurs, tous les servants de Dieu, la Bible l'a mentionné dans la Bible. Cette femme était juste une personne qui est en détresse. Mais lorsqu'il a vu Jésus passer, il s'est dit que non, moi je vais toucher que le bord de sa robe. Vous savez, je prie que Dieu augmente notre niveau de foi. Enfin, qu'en cette année, nous puissions voir des miracles. Que nous puissions voir encore des choses et des choses. Le problème, c'est que nous les chrétiens, quand Dieu fait quelque chose, nous avons souvent tendance à ne plus croire que Dieu peut encore faire. Quand Dieu résout quelque chose, pour nous, on s'engonfle, on se réjouit de cela, on se dit que non, c'est fini. Mais on se limite par là et on baisse notre niveau de foi. Autant que Dieu peut faire encore et encore. Parce que la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie que Dieu fasse encore et
a fait avec toi en 10 ans, ce qu'il a fait avec toi 2 ans passés, que Dieu le fasse encore aujourd'hui. La différence se situe entre sa manière de faire. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, mais d'une autre manière. Alors, cette femme a vu Jésus passer. Il a dit que non, moi je vais aller à sa rencontre. Mais il y a des gens autour de lui, il y a la foule autour de lui. Comment est-ce que je peux faire pour y pénétrer? Comment est-ce que je peux faire pour toucher les bords de sa chemise? Parce qu'il n'y a pas l'espace pour que je parle me plaindre auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui savent saisir l'opportunité, ce sont des personnes qui en bénéficient plus de la main de Dieu. Toi, des fois, tu viens à l'église, tu trouves les kits toujours comme d'habitude. Tu es habitué avec les kits. Tu sais qu'on chante, que la louange, on danse, on prêche. Mais quand tu ne sais pas des fois saisir certaines opportunités, parce que chaque dimanche n'est pas le même. Chaque dimanche n'est pas le même. Parce que, vous savez, chaque jour ne se ressemble pas. Quand tu ne sais pas saisir l'opportunité qui se présente devant toi, il te sera difficile de la saisir à nouveau. Alors cette femme, c'est ce qu'elle avait compris. Elle a dépensé son argent, elle avait tous ses biens, elle a tout dépensé. C'est comme je le disais au début, que les bienfaits de Dieu, ce ne se réside pas d'abord par de grandes choses qu'on attend, mais par de petites choses. Il faut reconnaître aussi les bienfaits de Dieu. Cette femme avait l'argent, mais elle n'avait pas la paix. Cette femme, elle se croyait qu'elle avait tout, mais quelque chose qui la dérangeait la faisait manquer la paix. Vous savez, tu peux faire des overtime début mois de janvier jusqu'au mois de décembre, mais si Dieu, tout cet argent-là va finir. Si Dieu se décide de permettre à ce que quelque chose t'arrive, tu verras que l'argent n'est pas ça la solution. Tu verras que l'argent ne peut pas résoudre toutes choses. Tu verras que l'argent n'est pas la solution à toutes choses. Cette femme avait compris que l'argent que j'ai n'est pas la solution à mon problème. Ici aux États-Unis, la plupart des personnes meurent au cancer. Mais comment va pouvoir le cancer? Les gens, des personnes qui meurent au cancer dans ce pays-ci ne sont pas tous pauvres. Il y a eu des personnes même qui ont des milliards, millions. Mais les docteurs n'ont pas pu résoudre ne fût-ce qu'un petit cancer. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te conseiller, c'est que les docteurs ici des États-Unis sont bien, ils font les choses bien, mais ce ne sont pas eux qui dépassent Jésus. Peu importe le problème qui peut arriver. Moi, je connais qu'au Congo, lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange, on commence d'abord par la prière. Et c'est là qu'on se dirige auprès des médecins. Mais ici, on a souvent tendance, quand quelque chose ne va pas, on part directement vers les médecins. Oh, le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas le guérisseur. Mais le vrai guérisseur, c'est Dieu, notre Dieu qui est dans les ciels. Arrête d'avoir l'habitude d'aller trop au médecin. C'est bien quand tu trouves que la santé n'est pas bien. Mais commence d'abord par la prière. La prière qui t'aidera à résoudre ce que les médecins ne pourront pas. Si les médecins arrivent des fois à bout, à ne pas résoudre quelque chose, c'est Dieu qui a permis que ça soit comme ça pour que nous reconnaissons toujours la valeur de Dieu. Parce que si les médecins avaient la capacité de résoudre toutes choses, il nous serait difficile de croire encore à la prière. Moins de quoi dans la santé, on sait qu'il y a un médecin qui va agir. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un médicament qui limitera le cancer? C'est parce que Dieu, des fois, fait en sorte que les personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont la solution, qu'ils soient à bout, afin que vous compreniez qu'il y a un Dieu qui peut résoudre toutes choses. Amen. Alors cette femme, je vais aller plus vite parce que je vois déjà que mon air commence à finir. Cette femme, il y avait toute personne, il y avait beaucoup de gens de toute race autour de lui dans la foule. Mais cette femme s'est dit que moi je vais toucher simplement le bord de la robe de Jésus. Moi je ne vais pas aller l'embrasser. Je ne vais pas aller me mettre dans ses pieds. Je ne vais pas aller les serrer. Moi je vais simplement toucher les bords plutôt. Parce que ici, je ne suis pas Bartimée pour crier. Si je me mets à crier, Jésus ne va pas m'entendre. Si je me mets à crier, avec la situation que j'ai, je n'ai pas vraiment assez la voix pour crier. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Ça te fait finir de voir le goût de prier. Ça te fait finir de voir l'attitude là de prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens te réconforter. Afin que même lorsque tu te sens à bout, sache-le que tu pourras aussi prier dans ton cœur.
Même quand la voix finit, les paroles n'arrivent pas à sortir. Laisse que ton cœur, laisse que le Saint-Esprit te donne des paroles afin d'intercéder pour toi. Cette femme était dans des difficultés. Et elle s'est dit, vous savez ce qui l'a sauvée? Ce n'est pas le fait de toucher. Ce n'était pas le fait de toucher qui lui a sauvé. Ce qui lui a sauvé, ce qui a déclenché un miracle, c'était le fait qu'elle avait déjà une pensée positive. Parce qu'avant d'aller toucher les bords de vêtements, elle s'est dit que si seulement je touche les vêtements de Christ, je serai sauvé. Et en mettant cette foi, c'est ce qui a fait en sorte que Dieu agisse. Des fois, les païens qui deviennent chrétiennes font des choses qui nous étonnent nous-mêmes. Nous, on est là des années. Mais tu vas voir un païen quand il vient ici, il s'accroupit devant la chair en train de prier. Vous allez dire que non, qu'est-ce qu'il veut montrer? Nous, on est ici des années en année, mais on ne fait pas ce genre de choses. Mais ce sont déjà des personnes que Dieu exauce facilement. Alors, cette femme, lorsqu'elle est allée pour toucher, vous savez, dans la Bible, ce n'est pas la seule femme qui a touché le bord du vêtement de Christ. Il y avait aussi des malades. Il y avait aussi des malades, quelque part dans la Bible, on les a apportés auprès de Jésus pour toucher la pente de la robe de Jésus afin d'être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire que Dieu est capable de faire encore et d'agir encore par rapport à la situation que tu traverses. Réfère toi-même. Vous savez, nous devons nous référer à ce que Dieu a fait pour espérer à ce qu'il pourrait faire encore. Le problème, c'est que nous oublions ce que Dieu a fait. Nous nous concentrons à ce que Dieu a en présent. Mais quand David, qu'est-ce qui a fait en sorte que David dit que tu couronnes l'année de tes biens? C'est parce que David y a pensé là où Dieu a commencé avec lui. Comment est-ce que Dieu l'a donné la victoire auprès de Goliath? Comment est-ce que Dieu l'a donné la victoire face à Saoul qui l'a malmené une vie tellement difficile? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire quelque chose. C'est que pour continuer à espérer et avoir la foi, c'est que tu dois aussi penser à ce que Dieu a fait. Ça sera pour toi une source de force, une source de motivation, afin que Dieu fasse encore et encore de meilleures choses. Si la femme à la perte de sang a eu son miracle, a pu avoir changé, Dieu a pu changer les problèmes qui les dérangeaient. Et pourquoi pas toi? À l'époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit. À ce temps-là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et pourquoi pas nous? On nous a parlé de Bartimée. Bartimée, lui, son cas est encore plus difficile. Parce que la femme à la perte de sang, lui, quand même, avait les yeux pour voir, pour suivre Jésus et toucher la pente de la robe de Jésus. Mais Bartimée, lui, ne pourrait pas faire ça. Parce qu'il attendait, mais il ne voyait pas. Alors Bartimée, il ne savait même pas, il ne savait même pas par où se situer pour toucher la pente de la robe de Jésus. Mais Bartimée s'est permis d'utiliser sa voix afin de crier, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, ce qui a fait en sorte que Jésus répond à Bartimée, ce n'est pas le fait d'avoir crié. Ce n'est pas le fait d'avoir crié, fils de David, aie pitié de moi. Non, c'est la dimension de la foi qu'il a disposée en disant, fils de David. C'est la dimension de la foi en disant fils de David qui a fait en sorte que Dieu réponde à sa prière. Parce que Bartimée a entendu juste le fils de David passer. Et sa foi qu'il avait qui a fait en sorte que Dieu réponde à sa prière. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions, que nous puissions manifester à Dieu, que nous puissions montrer à Dieu que c'est lui notre dernier espoir. Amen. Parce que Bartimée a montré simplement à Dieu que c'est lui son dernier espoir. C'est lui, la dernière personne à qui compter. Parce qu'il est allé auprès de la famille. La famille lui a rejeté. Il est allé auprès de personnes. D'autres personnes lui ont rejeté. Mais Bartimée a fait comprendre simplement Jésus que c'est toi mon dernier espoir. Côté Moussoussou qui n'a cueilli, n'a pas on a zuité. Si je pars, même je ne sais pas où, je ne saurais pas voir ce que je cherche. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? On peut s'élever pour prier et faire comprendre à Dieu que c'est lui notre dernier espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ma prédication n'était pas pour venir afin que tu dises Amen, mais c'était juste pour venir te faire comprendre la douleur et la gravité des problèmes auxquels tu pourrais avoir et comment est-ce que ça peut avoir l'impact dans ta vie et te montrer qu'il y a une solution. La solution c'est Dieu. Est-ce que
quelqu'un peut commencer à prier, dire simplement à Dieu que c'est toi mon dernier espoir. Oui, c'est vrai que je crois que tu as déjà couronné mon année. Mais il y a certaines choses qui ne va toujours, qui ne marchent toujours pas. C'est toi mon dernier espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix et commencer déjà à prier? Il agit encore. Il agit encore. Le Dieu de miracles agit encore. Il est le même